Bonsoir, c'est Headline News. La coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar, vient d'obtenir la majorité absolue. Le leader de Bokk Gis Gis, Pape Diop, a décidé de rejoindre la mouvance présidentielle en lui offrant l'unique siège qui lui manquait pour avoir la majorité absolue. J'ai pris en toute responsabilité, après mûre réflexion, la décision de rejoindre le groupe parlementaire qui sera mis en place par la coalition au pouvoir. Benno Bokk Yakaar a déclaré Pape Diop devant la presse cet après-midi. Au Mali, le gouvernement a réceptionné mardi dernier de nouveaux avions de combat qui viennent renforcer sa flotte aérienne dans la lutte contre le terrorisme. Sous 29 Albatros, hélicoptères Mi-24, des hélicoptères de transport Mi-8 et des avions de transport Casa, c'est le lot de 6 avions qui ont été réceptionnés ce matin à l'aéroport international Bamako, Modibo Keïta Sénou, au cours d'une cérémonie placée sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Ces avions viennent pour contribuer à la réalisation de l'objectif que s'est fixé l'armée malienne, ont expliqué divers intervenants. Nous avons comme objectif de refonder une armée malienne professionnelle, bien équipée, bien entraînée, dotée d'un bon moral, proche du peuple dont elle est issue, et dominant l'espace des opérations dans le respect des règles et coutumes adéquates et suivant des règles d'engagement strictes. Cette armée doit refléter les valeurs guerrières du Maliba, la diversité, l'unité et la cohésion de la nation, ainsi que la noblesse, la fierté et la soif d'indépendance héritée de nos ancêtres. La réception d'avions de combat intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des attaques armées, dont la dernière à Tessit, dans la région de Gao, a fait 17 morts selon l'armée. Le combat est loin d'être gagné. Le pays est loin d'être pacifié. Et le Mali se relève graduellement. Les obstacles se dresseront sur notre chemin et les coups durs ne manqueront pas d'arriver, comme nous l'avons encore vu récemment à Tessit, ailleurs. Ces obstacles feront douter certains naturellement, et comment ne pas les comprendre. Mais il est important de garder en tête que notre pays se relève inexorablement. Ces avions, selon le chef d'état-major de l'armée de l'air, permettront de gagner du terrain sur le terrorisme. Les moyens aériens que vous nous remettez ce jour n'ont pas une vocation de prestige, comme la flotte de l'armée de l'air a parfois été perçue. Ce n'est pas une armée de parade que nous construisons, non. Nous avons l'ambition de construire une armée d'action, opérationnelle, apte au combat et décisive au moment opportun. L'armée de l'air ne pourra être partout, tout le temps, mais elle fera ce qui est possible pour frapper fort au bon endroit. Avant ces acquisitions, le Mali avait réceptionné des radars de défense aérienne et plusieurs autres avions dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Anthony Blinken a quitté Kinshasa pour le Rwanda. Le secrétaire d'État américain a fait état de la préoccupation des États-Unis suite aux informations crédibles faisant état d'un soutien du Rwanda à la rébellion du M23. En visite au Congo dans le cadre d'une tournée africaine, Anthony Blinken s'est entretenu avec le ministre congolais des Affaires étrangères sur diverses questions, notamment sur la situation sécuritaire, l'implication du Rwanda dans les insurrections de l'Est de la RDC, la coopération militaire et l'économie. Bien sûr, c'était un point central de ma conversation avec le président aujourd'hui. Ce sera un point central de la discussion avec le président Kagame lorsque nous serons au Rwanda. Nous sommes très préoccupés par les informations crédibles selon lesquelles le Rwanda a soutenu le M23. Nous demandons à toutes les parties de la région de cesser tout soutien ou toute coopération avec le M23 ou tout autre groupe armé non étatique. Cela est l'essentiel pour apporter la paix et la sécurité dans la région.
L'Est de la RDC est infesté de groupes armés qui sèment la mort depuis près de 30 ans. L'un des plus actifs est le M23. Cette ancienne rébellion à dominante Tutsi, vaincue en 2013, a repris les armes en fin d'année dernière en reprochant à Kinshasa de n'avoir pas respecté des accords de réinsertion de ses combattants. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le M23, ce que dément Kigali. L'Est de notre pays en proie avec les groupes armés terroristes qui sèment la terreur, déciment nos populations depuis plus de 20 ans. C'est donc sur cette toile de fond que nous avons échangé en bilatéral. Dans un rapport de 131 pages adressé au Conseil de sécurité de l'ONU, des experts missionnés par cette institution ont fait savoir que les troupes rwandaises étaient intervenues militairement à l'intérieur de la RDC depuis novembre 2021. Tous les pays doivent respecter l'intégrité territoriale de leurs voisins. C'est une position que nous prenons très au sérieux dans le monde entier. Nous en avons consacré un certain temps lorsqu'il s'agit de l'Ukraine. C'est tout aussi important ici. Avant son départ vers le Rwanda, aujourd'hui, le secrétaire d'État a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Les deux hommes ont discuté de l'importance d'organiser des élections comme prévu en 2023. Monsieur Blinken a noté que l'USAID fournira 10 millions de dollars supplémentaires pour promouvoir la transparence lors de ces élections, ce qui portera l'aide financière américaine à la RDC à près de 24 millions de dollars. Tennis, Serena Williams va bientôt arrêter sa carrière. Le compte à rebours est enclenché. C'est par ces mots que Serena Williams, la star du tennis mondial, a annoncé mardi sa prochaine retraite des courts. Après 25 ans de carrière et 23 titres de Grand Chelem. Elle nous a habitués à des victoires fracassantes, mais cette fois-ci, c'est plutôt une nouvelle retentissante qu'elle a annoncée. Serena Williams va bientôt évoluer loin du tennis. Tout est parti d'un échange entre la joueuse de tennis et un journaliste lors de la conférence de presse à l'Open de Toronto où elle a remporté un match en simple, son deuxième dans cette catégorie depuis son retour à l'action à Wimbledon en juillet, après une absence d'1 an. À la question de savoir d'où Serena Williams tire sa force pour poursuivre, malgré les difficultés, l'Américaine avance ceci. Je ne sais pas, je suppose qu'il y a juste une lumière. Que représente la lumière? Je ne sais pas comment est-ce que c'est, je ne sais pas, je me rapproche de la lumière. Donc c'est comme cela que ça a été ces derniers temps. Ce fut tout pour moi, j'ai hâte d'arriver à cette lumière. Je sais que vous plaisantez. Je ne plaisante pas. D'accord. Alors, expliquez-moi ce que c'est que la lumière pour vous. La liberté, oui, j'adore jouer. C'est incroyable, mais je ne peux pas faire ça pour toujours. Donc c'est juste, parfois, tu veux faire de ton mieux pour profiter des moments et faire du mieux que tu peux. Plus tard, la joueuse de 40 ans, détentrice de 23 titres en Grand Chelem, a confirmé qu'elle prévoit se retirer du sport qu'elle a dominé après l'US Open. Dans un article, Williams a écrit « Je n'ai jamais aimé le mot retraite. Peut-être que le meilleur mot pour décrire ce que je fais est évolution. Je suis ici pour vous dire que j'évoluerai loin du tennis, vers d'autres choses qui sont importantes pour moi. » La cadette Dusty Williams a remporté son dernier Grand Chelem en 2017 et poursuit une 24e couronne insaisissable qui la mettrait au niveau de Margaret Court. C'est en 1999 que Serena Williams s'est annoncée sur la plus grande scène du tennis en remportant l'US Open, un tournoi qu'elle remportera 5 fois par la suite. Au cours d'une carrière riche en histoire, au cours de laquelle elle a dominé ses rivales, comme aucune autre athlète, Serena Williams a remporté 7 titres de l'Open d'Australie, 3 titres de Roland Garros et 7 couronnes de Wimbledon. Elle détient aussi 14 titres en double du Grand Chelem féminin, avec sa sœur aînée, Venus, et a remporté 4 médailles d'or olympiques. Malgré sa réputation de compétitrice la plus féroce du tennis, Williams a minimisé les attentes pour son dernier majeur au prochain US Open, après avoir perdu au premier tour à Wimbledon. Malheureusement, je n'étais pas prête à gagner Wimbledon cette année. Et je ne sais pas si je serai prête à gagner New York, mais je vais essayer. On saura la réponse lors de ce tournoi new-yorkais, prévu du 29 août au 11 septembre. En bref, Human Rights Watch accuse l'armée camerounaise de meurtre et de détention arbitraire.
Blinken a exprimé les inquiétudes des États-Unis en matière de droits de l'homme au Rwanda, lancement d'une deuxième turbine du méga-barrage de l'Éthiopie sur le Nil bleu, l'Afrique du Sud a annoncé avoir conçu un accord pour mettre fin au blocage des tonnes d'agrumes dans les ports européens en raison du conflit commercial avec l'Union européenne. L'ONG Human Rights Watch a accusé jeudi l'armée camerounaise de meurtres et détentions arbitraires dans une région anglophone où un sanglant conflit oppose depuis 5 ans des groupes armés séparatistes aux forces de l'ordre. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a exprimé jeudi les inquiétudes des États-Unis en matière de droits de l'homme au Rwanda lors des échanges avec le président Paul Kagame à Kigali, dernière étape de sa tournée africaine visant à contrecarrer l'influence russe. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a démarré jeudi une deuxième turbine sur les 13 prévues du méga-barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil bleu et dont le troisième remplissage se poursuit en dépit des protestations du Soudan et de l'Égypte en aval. L'Afrique du Sud a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour mettre fin au blocage de tonnes d'agrumes dans les ports européens en raison d'un conflit commercial avec l'Union européenne. L'Afrique du Sud, deuxième exportateur mondial d'agrumes frais après l'Espagne, a déposé plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce OMC le mois dernier quand l'UE a introduit de nouvelles exigences phytosanitaires qui, selon les producteurs, menacent leur survie. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Headline News, la condensée news du jour de B-News International. Bonsoir.